Édouard, le poisson-chat, s'ennuyait dans son lac. Il y vivait depuis qu'il était né et l'avait maintes fois exploré. « Je veux de l'aventure, ici je ne vis plus. Toujours le même lac, toujours les mêmes algues. J'en ai marre de cette eau et je veux changer d'air. Je veux aller tout là-haut, car je suis sûr que c'est plus beau. » « Oh, doucement, Édouard, lui dit Flo, sa meilleure amie. Il y a des lieux où les poissons-chats ne doivent surtout pas aller. Nos parents nous l'ont toujours dit, ne jamais aller tout là-haut. L'air, le soleil, c'est pas comme l'eau et c'est très dangereux. Oui, c'est ça, répondit Édouard. C'est exactement ce que je recherche. D'autres choses, je veux voir et découvrir de nouveaux paysages. Mais Flo était plus prudente et trouvait ça inquiétant. C'est dangereux la surface de l'eau et elle avait peur d'aller tout là-haut. Mais pas notre petit Édouard. Lui, il voulait repousser les limites. Alors, il fonça faire des sauts à la surface de l'eau. Qu'y a-t-il tout là-bas? Il aurait tant aimé un jour pouvoir aller faire un tour de l'autre côté du lac. Au même moment, sur les rives du lac, deux ours faisaient une compétition à celui des deux qui pêchera les plus gros et plus beaux poissons. Ils avaient pêché toute la matinée, le filet, la ligne, ils avaient tout essayé, et même avec les pattes, ils n'avaient rien attrapé. Alors un des deux ours eut une idée, et se dit qu'il pouvait gagner s'il appâtait les poissons affamés avec quelques bouts de son déjeuner. Des bouts de pain, il mit à chacune de ses griffes et plongea son bras dans l'eau près des rochers, juste au bord. Édouard, le poisson-chat, n'avait jamais vu ça, et cette curieuse apparition lui fit perdre la raison. « Regarde Flo, ça a l'air plutôt bon, je vais aller goûter ça. » Flo cria « Non, n'y va pas! Ça va peut-être t'attaquer, t'attraper ou te manger. Je t'en prie, Édouard, sois prudent, tu auras été prévenu. » Mais Édouard n'en fit qu'à sa tête, et plus près des griffes il nagea, certain de n'avoir rien à craindre. Il voulait goûter au pain. « Non, Édouard, ne mange pas ce que tu ne connais pas. Non, tu ne sais même pas d'où ça peut bien venir. » Édouard répondit « Si tu veux essayer, il faut te dépêcher et goûter. Comment veux-tu sinon savoir si c'est bon ou non ?» Avant même qu'elle n'ait pu l'arrêter, il avait déjà croqué une bouchée, et en un clin d'œil, il fut emporté hors de l'eau. Un terrible silence tomba sur le lac. Édouard avait disparu. C'était un vrai cauchemar. L'ours était enchanté, car il avait attrapé le tout petit Édouard qu'il tenait dans ses griffes. Édouard gigotait et se tortillait. Il avait du mal à respirer. Il comprenait maintenant pourquoi l'air, c'était pas pour les poissons-chats. Était-ce la fin de la vie et des aventures d'Édouard? Allait-il finir croqué par un ours affamé? « Pas cette fois, car tu es trop petit, » lui dit l'ours très déçu. « Allez, le poisson-chat, retourne dans ton lac. » Plouf! À l'eau, Édouard fut rejeté, tout groggy et bien sonné. Flo était si soulagée qu'elle lui donna un baiser. Édouard, le poisson-chat, avait une bonne leçon. Maintenant, je suis plus sage et plus prudent dans mes explorations. Alors, soyez toujours prudents. C'est tout ce que nous vous souhaitons. Car c'est par curiosité que notre Édouard a bien failli perdre la vie.